Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Jason pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais vous expliquer comment faire un compte trap CPL comme vous l'appelez sur l'ordre mobile. La première étape, je vais vous donner les principaux règles de base pour un compte trap. D'abord, il vous faut beaucoup de soldats. Voilà. Moi, j'ai effacé mes T1. Je n'ai que des T2. Beaucoup de soldats, vraiment beaucoup. J'ai censé 2000 T2. Et on m'attaque pas souvent là. Vous ne devez pas collecter les quêtes territoire parce que ça vous donnera trop de puissance, des puissances inutiles. Faire des recherches militaires, vous voyez. Moi j'ai déjà terminé toutes mes recherches parce que mon château est 10. Et aussi les chasses aux monstres parce que quand vous attaquez des monstres, ça vous donne des accélérateurs, des gemmes, des ressources, des trucs pour vous développer gratuits. Vous attendez juste que vos énergies remontent là, vous terminez tout. Il faut de bons équipements. Moi, je n'ai pas encore des équipements de trap, mais je peux vous les montrer. On va dans l'atelier ici. Tous les équipements. D'abord celui-là. Pour un équipement trap, il vous faut tout sur l'attaque. Moi, je n'ai pas encore niveau 60. L'équipement trap, c'est à niveau 60. Voilà le meilleur équipement trap. Casque, voilà. Homme mystique. Moi, je n'ai pas encore niveau 60. Mais quand je pourrai, je vais l'améliorer en attendant niveau 60. Voilà, le mystique, ça vous donne 30% attaque cavalerie, 30% attaque à distance, PV max armée, 20%. Voilà, un truc de dég. Voilà. Maintenant, je vais chercher pour vous. Niveau 60. Bah voilà. Protection ignifuge. Niveau 60 armure. Voilà. Ça vous donne 20% attaque infanterie, 30% attaque cavalerie, 30% attaque engin de siège et PV max armée 15%. Et maintenant, les souliers. Encore niveau 60, talon de dragon qui vous donne 20% attaque infanterie, 30% attaque à distance et 15% PV max armée. Et là, pour épée, je crois que c'est encore niveau 60. Voilà, encore niveau 60, épée aile de givre qui vous donne 20% attaque infanterie, 20% attaque cavalerie, 12,5% attaque à distance. Maintenant, ce sont les équipements que je vous conseille. Encore niveau 60 mais secondaire.
moufles divers qui vous donne 10% attaque à distance, 32,5% défense infanterie, 25% défense armée et 25% PV max armée. Waouh! Et maintenant, il y a plusieurs pour celui-ci, pour les anneaux, les accessoires. Vous pouvez prendre parchemin enflammé niveau 55 qui vous donne 9% attaque armée, 9% PV max armée, taux de production de bois de 35%. Vous pouvez prendre iris de dragon encore niveau 55 qui vous donne 10% attaque cavalerie, 10% attaque à distance et 10% PV max armée. Et aussi anneau rouillé qui vous donne 14% attaque à distance, 15% défense armée, 15% PV max armée, boost de défense rapport 25% et le meilleur de tout ça c'est coupe ambrosiale. Attaque infanterie de 25%, attaque à distance de 25%, PV max infanterie de 15%, PV max à distance de 15%. Ça, ce sont les équipements que je vous conseille. Et maintenant, les points de talent. Moi, je vous conseille tout sur l'attaque. Vous voyez, moi, attaquer squad 5 sur 5, attaque cavalerie 15 sur 15, attaque à distance 15 sur 15, attaque infanterie 15 sur 15. Défense squad que 5 sur 15 parce que ce n'est pas très important la défense. Il faut tout mettre sur les militaires. PV squad 5 pour 15, 7 pour 15, oui. 20 sur 20, 20 sur 20, 20 sur 20. Attaque infanterie 3, 14 sur 50. Le reste, pas beaucoup. Je vous conseille de tout mettre sur les attaques. Et aussi, les escarmouches à débloquer et à ne pas débloquer. Voilà, vous ne devrez pas débloquer celui-là. Vous ne devrez pas débloquer cette partie. Je vous le conseille pas parce que si vous mettez trop de bâtiments, ça va vous donner trop de puissance et beaucoup de puissance. Ce n'est pas beaucoup formé et trappe. Parce que quand on vous attaque, vous allez beaucoup perdre. Vraiment, vraiment beaucoup. Moi, sur ce compte, je crois que je vais faire un trappe T3, T2. 2 millions chaque T2 et 500 000 chaque T3. Ce sont ce que je vous conseille. Et aussi, ne débloquez pas celui-là. Vous pouvez le débloquer, mais ne mettez pas de bâtiment dessus. Si vous avez mis des bâtiments de ressources ici, ça va vous donner des ressources en plus, qui est très bonne. Alors, vous pouvez la débloquer, mettre des bâtiments dessus si vous avez beaucoup de gemmes. Mais après, il va vous falloir la détruire. Il va vous falloir la détruire après avoir eu beaucoup de ressources pour faire beaucoup de troupes. Il va falloir la détruire parce que ça va vous donner trop de puissance. Et trop de puissance n'est pas bon pour un solo trap. Et aussi là, vous pouvez tout débloquer après. Voilà, j'ai débloqué escarmouche, mais les bâtiments ne sont pas encore trop hauts. Voilà. Et moi, j'ai mis 2 casernes, 2 manoirs. Et le reste, on est fini pour gagner beaucoup de troupes. Parce que je n'aime pas vraiment perdre de troupes. Et aussi parce que le sanctuaire est ennuyeux. Des dizaines de quêtes à faire par jour pour guérir des soldats. C'est vraiment, vraiment ennuyeux. J'aime pas le sanctuaire. Alors, j'ai fait un max d'infirmerie et quelques manoirs pour booster mes troupes et aussi pour de l'or, mais beaucoup d'infirmerie.
Voilà, en attendant, je peux guérir 156 000 blessés. Voilà, 156 000. Il faut rassembler les gemmes. Et aussi, je vous conseille de rassembler les expériences de joueurs. J'avais rassemblé beaucoup, mais j'en avais dépensé parce que je voulais faire quelque chose. Mais je vous conseille de rassembler parce que si vous ne rassemblez pas ces trucs-là, quand vous serez au niveau... Ok, je vais vous expliquer. Si vous ne rassemblez pas ces trucs, ici, vous voyez, la troisième vous donne des expériences de jeu. La troisième quête de tous les jours, le troisième coffre des quêtes de tous les jours vous donne 25% accélérateur de troupes et 2 fois 5000 expériences de joueur et 30 000 nourriture x 4. Voilà. Vous voyez, quand vous serez au niveau 55 ou 56, je crois, on ne vous donnera plus ces trucs-là. On ne vous donnera plus ces trucs-là. Alors, je vous conseille de rassembler un max d'expérience de joueurs. Ensuite, quand vous serez au niveau 56, je vous conseille pas de mettre tout parce que vous devrez attendre au moins niveau 58 pour les dépenser. Parce que niveau 58 vous demandera 18. Non, pardon, 18. J'ai trop exagéré. Je crois entre 11 millions. Entre 11 millions, je crois, d'expérience de joueur. Tout de dingue, quoi. J'ai presque terminé avec ces trucs. Je vais tout passer à 10 avant de passer mon château à 11. Vous voyez là, c'est la petite ruche de la guilde. Une bonne ruche, quoi. Aussi une bonne guilde. C'est encore petit pour un petit royaume. Voilà le classement. Le joueur le plus fort à 1 400 000, mais le deuxième 811 000, quoi. Je ne suis pas classé. Voilà, pour kill 1804e. Bon, la guilde 11e, pas mal. Je rejoins parce que c'est français. Et kill 7e, kill. Ça, j'aime ça. Il vous faut un max de troupes tuées pour que les autres ont peur de vous. Moi, je ne reste pas souvent avec mes boucliers, mais on m'attaque pas souvent non plus, quoi. Je crois que j'ai terminé avec la vidéo YouTube comment créer son compte Trap. Et maintenant, le dernier conseil, je vous conseille comme héros d'augmenter Chevalier Rose. Pour son boost PV Cavalerie. Vous voyez, c'est PV Cavalerie à 50% quand il est en or. Je vous conseille Gobelin Bombardier pour ses boosts attaque piège et résistance. Mais ce n'est pas vrai seulement pour ça. Son boost d'attaque armée, ça augmente de 20% quand il est en jaune. Je vous conseille Enfant de Lumière que je n'ai pas encore débloqué pour son boost attaque cavalerie.
Je vous conseille tueur de démons pour son boost d'attaque infanterie. PV max infanterie à 50%, attaque infanterie à 30%. Bon héros quoi. Je vous conseille le loyal. Pour son boost attaque infanterie qui augmente de 30% quand il est en or. Ce sont les héros que je vous conseille pour créer un compte trap. Même là, je vous explique comment créer un compte trap. Mais j'aurai une partie 2 de cette vidéo où je vous expliquerai comment, qu'est-ce qu'on doit faire pour un compte trap. Comment, il y a tout qu'on doit faire pour un compte trap. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et mettez un max de commentaires pour me dire quelle vidéo je dois faire ensuite. Avant de quitter, je vais vous dire qu'il y a plusieurs types de trappes. Il y a rallye trap, griffo trap, il y a solo trap. La rallye trap, griffo trap, solo trap et renforcement trap. Je vous explique tout en 2 parties.